Bonjour à tous, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois, on a eu à parler des S-Shuttle. Maintenant, là, on va parler d'un autre outil encore qui permet de faire du web server pivoting, ok, qu'on appelle par le R-Pivot, ok. Les R-Pivots, c'est un outil des reverse shell, des reverse SOC, pardon, proxy, qui est aussi écrit effectivement en Python, ok. Celui-ci va utiliser les tunneling, les SOC tunneling, ok. Et on va faire du R-Pivoting. Avec les R-Pivoting, on va faire du bind machine, ok. Voilà, sur une entreprise interne, ok. Pour pouvoir exposer les serveurs d'une manière externe pour pouvoir accéder comme si on était comme s'il était connecté localement, ok, dans l'une de nos ports à laquelle on va choisir, on va utiliser dans les SOC proxy pour pouvoir atteindre cette machine-là. Alors je vais vite fait vous montrer cette petite scénario à laquelle j'ai à documenter, ok. Comme vous allez le voir, comme vous pouvez le voir. Avec, voilà, notre scénario, ça sera fait de cette façon-là, ok, voilà. On a notre machine, attaquant. Désolé. Voilà. On a notre machine attaquant, ok, qui est là, qui est notre Kali Linux, ok. Et ça, c'est le réseau externe à laquelle on est connecté avec notre machine pivot, rappelez-vous, comme on a fait avec la vidéo précédente avec S-Shuttle, ok. Ça sera notre machine victime, ok. Et notre machine dual home, ok, qui est connectée dans les deux bouts du réseau, qui est aussi notre pivot, ok, notre pivot host et qui va nous permettre d'aller atteindre les réseaux web du web server qui est de l'autre côté. Ok. Alors, on va utiliser, ok, cette machine pivot pour faire une redirection, pour faire des tunneling SOC qui va nous permettre, pour atteindre ces serveurs web-là, ok, de passer directement via notre pivot machine, mais en se connectant localement, comme si on était localement sur notre propre machine, mais en utilisant le port du SOC à laquelle on va faire une redirection sur ces web serveurs-là dans le port 80, ok. Voilà, donc c'est de cette façon-là qui est illustré notre lab. Et sans pouvoir tarder, on va passer à la pratique. Ok, on va pouvoir passer à la pratique. Voilà. L'objectif, ça serait d'abord, ok, de pouvoir, on va déconnecter avec la machine, avec le shuttle, ok. L'objectif, ça serait d'abord, on devrait d'abord en premier lieu avoir notre outil, ok, l'outil RPivot. Pour tous ceux qui veulent l'avoir, le RPivot, on peut les télécharger. Je vous donne directement les, les liens, ok. On peut faire des git clones, ok, voilà. On peut faire des git clones sur ces liens-là, tout comme on peut les chercher sur Google. Voilà, on peut faire du git clone, ok. Les liens est là. Vous pouvez utiliser ces liens-là. Vous pouvez faire du git clone. Moi, je l'avais déjà cloné. Voilà. Il est là, RPivot, ok. Voilà. Tous les outils sont dedans. Mais dans les RPivot, il y a deux choses qu'il faudrait savoir. On a des fichiers nécessaires. On a le fichier serveur et les fichiers client, ok. Le fichier serveur, c'est celui-là qui sera directement démarré dans notre machine attaquant. Et le fichier Python client, ça sera, on va les transférer sur notre machine victime, ok, le Ubuntu, pour pouvoir les lancer de l'autre côté. Voilà. Mais ici, le seul problème que nous avons, c'est de transférer d'abord les dossiers, l'ensemble des dossiers RPivot sur notre machine attaquant, ok. Et voilà, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser, vu qu'on a les identifiants SSH de notre machine, vu qu'on a les identifiants de notre machine RPivot via SSH, c'est-à-dire on avait déjà eu à faire les accès initiaux, on l'avait déjà compromis. C'est qu'on va faire avec notre machine pivot.
on va simplement transférer l'ensemble du dossier, ok, l'ensemble des fichiers RPivot sur notre machine Ubuntu qui se sert de pivot, ok. On va utiliser le protocole SCP pour transférer, ok. Donc, on va faire du SCP, ok, vers notre machine pivot, ok. On va les transférer directement sur les dossiers personnels de la machine Ubuntu avec cette commande-là, SCP, ok, comme vous pouvez le voir, SCP, -R pour faire du récursif, ça veut dire qu'on va transférer tout un dossier. Si c'était un fichier, on n'aurait pas avoir besoin de cette option-là, -R. Et on va préciser les identifiants SSH, c'est-à-dire les comptes d'utilisateurs Ubuntu, arrobas, comme on fait du SSH, ok, avec l'adresse IP. Et des points, on va préciser, voilà, on va le mettre dans Home à distance et puis dans les dossiers utilisateurs Ubuntu, ok. Voilà, on est en train de démarrer notre instance, ok. Les temps que notre instance puisse démarrer, voilà, on a l'adresse IP. On va simplement changer l'adresse IP. Voilà, notre instance a changé l'adresse IP. On va utiliser l'adresse IP 104, ok, et puis 149 pour pouvoir transférer notre fichier. Alors, pour que ça soit plus interactif, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais me connecter via SSH sur notre machine, ok, comme ça on va voir. On va directement voir d'une manière instantanée les fichiers après avoir été transférés. Donc, je vais faire du SSH, ok. Je vais faire directement du SSH, ok. Je vais récupérer les mots de passe. Le mot de passe, où est-ce que je l'ai balancé? Les mots de passe, les mots de passe, les mots de passe, les mots de passe, SSH. Je vais rapidement récupérer les mots de passe. Ok, le mot de passe, il est là. Voilà, là, je suis en train d'insérer le mot de passe. Voilà, on va se connecter. Voilà, on est sur notre Ubuntu. Voilà, on va revenir sur l'autre écran. J'aime trop travailler comme ça en divisant les écrans. Ça m'aide à être un peu plus productif et rapide. Voilà, je vais lancer la copie avec le protocole SCP. Voilà, c'est évident, c'est la même chose. Pour faire aussi la copie, vu que je vais faire du SSH également, mais avec copie du fichier. Je vais également valider le mot de passe de l'utilisateur Ubuntu qui est sur la machine distante. Ok, comme vous pouvez le voir, on est bel et bien, j'ai fait du PWV, on est bel et bien dans le même répertoire dans la machine distante. Et là, il va me copier l'ensemble du dossier et fichier par fichier sur la machine distante. Ok, alors comme vous le savez, comme je viens de les préciser au début de la vidéo, donc on va utiliser les deux fichiers Python. On va utiliser la partie serveur pour notre machine Kali Linux et les fichiers Python client pour notre machine Ubuntu à distance. Ok. Voilà, on va patienter que l'ensemble des fichiers puisse être copié, le temps que ça copie. Voilà. Bon, c'est un peu pas mal de fichiers et ça serait intéressant d'avoir tous les fichiers dans les dossiers, vu que les scripts, il y a des fichiers qui sont dépendants pour lancer, tout comme la partie serveur et la partie client de l'outil. C'est un outil très intéressant quand on veut faire du SOC proxy, du reverse SOC proxy pour qu'on puisse rendre accessible les serveurs web, ok, qui est de l'autre côté, de l'autre extrémité du réseau pour pouvoir l'atteindre à partir de notre machine attaquant et pouvoir les tester et voir aussi si on peut les compromettre également. Voilà, on est en train de copier les fichiers. Je pense que ce sont des derniers fichiers. C'est un peu pas mal de fichiers. Voilà.
avec toute l'arborescence des fichiers. Voilà, tout a été copié. Voilà. Comme on peut le voir sur notre machine Ubuntu à distance, on a maintenant le dossier RPivot qui est dedans. OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On doit également s'y retrouver de ces côtés également sur les dossiers RPivot. Voilà. On a tous les fichiers nécessaires. Alors, on va dire à notre Kali Linux machine, OK. On va essayer de voir également. On va faire la même chose sur la machine distant, notre machine pivot. Voilà, on va faire du ls-la pour voir tous les fichiers. Voilà, on a tous les fichiers nécessaires. Et ici, on va utiliser plus le fichier client. Et ici, on va utiliser plus le fichier serveur. Alors, la commande pour démarrer notre serveur, c'est simple. Voilà, on va utiliser cette commande-là. OK. L'outil est compatible avec le Python 2.7. Avant de l'utiliser, rassurez-vous que vous avez bel et bien installé Python 2.7, pas Python 3, Python 2.7. OK. J'ai mon fichier Python qui est déjà là, qui est reconnu. Et je précise le proxy port, donc le SOC. Un petit détail avant de préciser ces proxys, les SOC proxy. OK. Vous devriez en préalable configurer ces fichiers. Je vais vous montrer rapidement ces fichiers sur votre machine. On va faire des sudo mousepad. Mousepad, c'est un éditeur de texte comme VI, comme gedit, tout autre que vous connaissez. Voilà, je vais faire du mousepad. Voilà, vous devrez éditer ces fichiers qui est dans les répertoires etc proxy chain 4.config. OK. Je vais mettre mon mot de passe. Voilà. Voilà, vous venez à la dernière ligne. OK. Bon, parfois, j'utilise les deux SOC, les SOC 5 et les SOC 4, ça dépend, vous pouvez toujours renommer. Voilà, moi, j'utilise les SOC 4. OK. Je l'ai décommenté et j'ai précisé ces numéros des ports. OK. Je l'ai décommenté pour que ça puisse être bel et bien fonctionnel. OK. Parce qu'on peut utiliser du proxy 4, on peut utiliser du proxy 5. OK. Voilà, très souvent, moi, j'utilise du proxy 4 et celui-là, je les laisse pour les proxy 5. OK. Voilà, juste si je dois basculer au SOC pardon, 5, je vais commenter cette ligne-là et puis je vais décommenter celui-ci. Actuellement, moi, je vais utiliser les SOC 4. OK. Voilà, c'est ce qui va m'aider à faire du reverse tunneling pour aller atteindre mon serveur HTTP de l'autre côté. Voilà, une fois fait, vous enregistrez. OK. Une fois que c'est bon, voilà, vous allez revenir là, vous allez utiliser cette commande et puis vous allez dire, bon voilà, mon port serveur, bon, tu peux utiliser n'importe quel port. Hein. Après, tu lui dis que je vais pouvoir faire du reverse SOC, OK, sur n'importe quelle adresse IP. Donc, c'est plus pratique de mettre 0.0.0.0. Voilà, là, je vais démarrer mon serveur proxy. Et de l'autre côté, SOC proxy, reverse proxy. Et de l'autre côté, sur la machine client, je vais simplement faire le contraire, en fait. Je vais faire du Python, OK, presque la même commande, OK. Mais simplement, je vais changer à la place du serveur, je vais mettre client, OK. Voilà. À la place du serveur, je vais mettre client. Mais je vais préciser l'adresse IP de mon serveur, OK. Voilà, je vais utiliser les fichiers client. Je vais utiliser les fichiers client, OK. Et puis serveur port, les serveurs pardon, IP. Ici, je n'aurai pas besoin de la commande proxy port. Voilà. Ici, je vais dire simplement, je vais préciser l'adresse IP de mon serveur. Je vais dire serveur, OK, tiré IP. Je vais mettre l'adresse IP de ma machine attaquant. Rappelez-vous, c'est mon adresse IP qui est là, le tunnel 0, qui je suis connecté dans le VPN avec ma machine pivot. OK, c'est les 10.10.16.136. OK, voilà. J'ai pas besoin de ces numéros de port parce que c'est déjà déterminé au niveau du serveur. C'est ce qui est connecté avec mon SOC. Le port du serveur, je vais le garder. Ça va aider à communiquer avec mon serveur.
Et ici, les serveurs IP, je dois préciser, je viens déjà de le préciser, hein, donc plus besoin de le préciser de ces côtés-là. Voilà, donc il y a ce tout petit changement qui est là. Et une fois que c'est bon, je vérifie la commande, je valide. Une fois que c'est bon, il va me dire back connecting to the server. Et puis vous allez voir un message qui va vous signaler de l'autre côté new connection from host. Voilà, machin, machin. Donc en fait, ça dit qu'il est connecté sur l'autre, ok, 10 129 104 parce que c'est lui qui vient de se connecter avec lui. Ok, une fois que c'est bon, cette partie est bon, qu'est-ce que je fais? C'est pas fini. Pour que je puisse lire le serveur web qui est de l'autre côté avec, voilà, avec l'adresse IP, avec l'adresse IP de ces serveurs-là, qui est le 172 16 5 135. 135. Je dois aussi dire à mon navigateur que je n'utilise pas les navigateurs comme navigateur normal, mais j'utilise au contraire le SOC proxy. OK? Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai installé cet outil qu'on appelle par Foxy Proxy, pardon, et j'ai configuré les SOC, ok? Si je viens là, dans Options, Proxy, ok? J'ai ajouté SOC, ok? J'ai ajouté à partir d'ici, et j'ai lui donné simplement un titre aléatoire, SOCs, ok? Et j'ai choisi le type des sockets. J'ai pris les SOC 4 parce que c'est ce que j'ai configuré sur ma machine Kali Linux, ok? Là, le port, j'ai précisé le port que j'utilise sur mon SOC proxy. Et comme avec ma machine Kali, je lui ai dit, bon voilà, je vais tout ce qui est, tous les adresses accessibles sur ces serveurs-là à laquelle je fais la redirection, je pouvais les atteindre si ce sont des serveurs web, bien sûr, ok. Une fois que c'était fait, je suis venu sur Save et là, voilà, je les ai ajoutés, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc là, là, ce sont des autres paramètres que j'ai configurés pour le Burp Suite. OK? Mais là, c'est pour mon SOC. Donc, une fois que c'est bon, je l'ai choisi avec la couleur qui est là de mon Fox Proxy. Et là, automatiquement, je viendrai simplement sur mon navigateur. J'ai dit ça s'étendait 16, 5 et puis 135. Là, comme vous pouvez le voir, facilement, je peux directement atteindre mon serveur Apache qui est derrière. Vous voyez, il n'est pas dans le même subnet que moi, mais je peux l'atteindre grâce à cette configuration et à ma machine pivot qui est au milieu. Merci. Je pense que cette vidéo vous a été utile. C'est toujours dans le cadre de la préparation de la certification CPTS. À bientôt pour une prochaine vidéo. Là, on va voir avec le NetSH qui est la machine pivot Windows parce que ça, c'est une machine pivot Linux. Merci.